Salut, aujourd'hui on est avec Husky, bonjour. Salut mec, ça va? Ça va très bien et toi? Merci de venir nous voir ici en Suisse. On te reçoit, ça va faire bientôt 1 an que tu es signé au 9 de I. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton actu? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce qui arrive bientôt là dans les tuyaux? Déjà ouais, même sur le point de vue de la signature, ça a été assez énorme, il y a beaucoup de choses qui ont changé, que ce soit dans la méthode de travail, même le son, les sonorités, enfin vraiment on a vraiment bossé, on a poussé, on a sorti un super EP qui s'appelle Retina. C'était un EP 8 titres. Dedans, il y a un feat avec Booba qu'on va jouer ce soir justement au festival. J'ai un 3, 5, 7 dans la poche. Un feat avec SDM aussi. Et après, c'est de continuer à travailler, mec. Donc là, le prochain projet, il est prêt. On va l'envoyer. Donc là, ça charbonne fort là. Bah toujours, hein. Mais après, on n'arrête jamais en fait. C'est pas une question de préparer un projet ou ne pas préparer de projet, c'est même pas la question. Nous, on fait ça depuis des années. La musique, c'est nos vies. Donc, moi, j'ai jamais vu le bout du tunnel. Tu vois ce que je veux dire? J'arrête pas. Mais dès que j'arrête un projet, peut-être le moment où je vais me poser un peu, ça va être pour faire de l'image. Surtout ce qui va être visuel, les covers, etc. Mais le reste, en fait, on est tout le temps en studio. Tout le temps, depuis des années. Même en Suisse, j'ai déjà été en studio en Suisse. Ah, t'es déjà venu chez nous? Bien sûr, je connais super bien. Moi, le tout premier mec qui m'a produit dans le rap, à l'époque où j'étais encore à l'école et tout, il habitait à Genève. D'accord. C'était un DJ qui s'appelait DJ Prems. Donc il y avait DJ Vinsley et DJ Prems à l'époque. Donc j'ai un énorme respect pour la culture suisse, le pays et même les rappeurs suisses. Ah ouais, t'as des noms un peu à nous donner de rappeurs Bien suisses sûr. que tu suis? Bien sûr, on regardait beaucoup ce qu'ils faisaient. Il y avait M.A.M. Qu'on regardait beaucoup. Après, il y a eu toute l'ère Makala qui est arrivée, Slimka qui est au festival d'ailleurs ce soir aussi. Que tu vas rencontrer pour la première fois? Je pense qu'on a dû se croiser peut-être à des événements et tout, mais je le connais pas, tu vois. C'est pas des gens que je connais, mais je suis fier d'eux aussi, tu vois, fier de leur évolution. Et moi, je reviens des années plus tard, tu vois. En ayant accompli peut-être un truc là? Bah ouais, en ayant accompli un truc, parce que même au-delà de la signature, il y a eu beaucoup de choses. J'ai fait pas mal de choses dans la musique, je suis content, je suis fier, on n'a jamais lâché. Et eux aussi en fait. Et on a peut-être des styles différents et tout, mais c'est ça qui me rend fier. C'est de voir qu'aujourd'hui, voilà, on bosse, on arrive à faire de belles choses et ça pour moi, c'est top. Tu parlais de Booba tout à l'heure, qu'on a eu la chance d'interviewer aussi. On parlait du fait qu'il donne souvent sa chance et qu'il met en lumière et que vraiment il tend la main. Toi, tu sens qu'il y a eu un vrai gap après la signature, ça c'est professionnalisé? En fait, Booba, c'est quelqu'un, je pense pas que les gens arrivent à se rendre compte en fait de son travail de producteur en fait. À quel point en fait il a appliqué. Ce qui change, ça va être l'exigence au niveau des textes énormément. Il laisse rien passer. Et c'est le level up en fait dans tout. Mais comme je dis souvent, moi ça a été même la signature en soi, bosser avec le 9 de I, tout ce qui s'est passé autour de ça, ça a été plus même. Je trouve que même humainement j'ai changé. Tu vois? C'est que même humainement, je suis devenu un meilleur humain, un meilleur moi-même en fait. Il y avait un projet que j'avais sorti. Plus ouvert, plus... Non, c'est même pas question d'être plus ouvert, c'est question d'être meilleur dans tout. Tu vois, que ça peut passer par le sport, ça peut passer par l'hygiène de vie, ça peut passer par tout en fait. C'est une philosophie en fait. C'est comme si tu t'étais professionnalisé un peu. Exactement. Moi, j'étais déjà quelqu'un quand même assez carré, tu vois. Mais en fait, Booba, c'est quelqu'un qui m'a poussé dans mes retranchements. Ouais. Tu vois. Dans différentes réflexions même, hein. Pas que la musique, dans plein de choses. Ouais, philosophique. Exactement, voilà, de foncer, tu vois, d'aller tout droit, de pas perdre son temps des fois avec des détails inutiles, de se prendre la tête pour un rien. Ce qui compte, c'est un bon texte. Ça va jamais mourir, la plume. Tu nous parlais de tes nouveaux projets. Ouais. Il y a la musique, tu parlais de ton EP que tu viens de sortir. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres sujets où on peut te retrouver, je sais pas, le cinéma Ouais, il y a des trucs qui vont arriver dont je peux pas non plus trop en dire. détailler. Après, là, il y a une série sur Canal+, dans laquelle j'apparais qui s'appelle 665, Okay. qui est sortie aussi cette année. Ça a été un tournant, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire depuis des années. Même quand j'étais plus petit, moi, j'ai fait beaucoup de théâtre et tout. Et après, j'avais lâché parce que voilà, musique, il y avait le taf à l'époque, j'avais plein de trucs et tout. Et c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Et aujourd'hui, pareil, c'est toujours pareil. Je me bats pour réussir, mec, pour Là, le t'es faire. sur tous les fronts, en fait. Tous les fronts, mais concentrés, pas tous les fronts. Il y a 2 fronts, musique, ciné et moi-même. Ça fait 3 fronts, en fait. Justement, je suis plus sur tous les fronts. Ouais. Je suis sur 3 fronts. Et tu les as bien... Et je les ai bien ciblés, quadrillés, et on les boxe, et on y va à fond, tu vois. Et franchement, je pense que le prochain projet, là où je me suis vraiment pris la tête, c'est les textes. Et j'espère vraiment que les gens vont s'en rendre compte, quoi. Parce que niveau texte, je suis vraiment allé dans le deep. Tu parles de toi? Ouais, de moi, de la société dans laquelle on est aussi, mais avec mon regard à moi, tu vois. Et c'est un truc où
avant, musicalement, j'avais tendance à beaucoup top-liner mes sons, c'est-à-dire faire des mélodies, et après essayer d'y mettre des mots dans ces mélodies. Donc d'essayer d'avoir, entre guillemets, le meilleur flow. Ok. Et là, ce qui a changé totalement, et c'est ce qu'on a bossé notamment du coup avec Booba, tu vois, c'est d'arrêter de top-liner et de partir d'un texte comme si je le rappais à l'ancienne. En fait, tu as changé ta manière de travailler, de construire. Et après, mes effets, mon autotune, comment je chante, je l'amène après en fait. Mais mon texte, il est déjà fait. Si je te le rappe tel quel, en fait, tu vois, ça passe. Mais moi, après, je te le transforme en chanson. Tu vois, c'est ce process-là. En fait, tu as la fondation plus voilà, solide. exactement. Et du coup, en fait, ça me permet de dire véritablement ce que j'ai envie de dire. Et de ne pas être trahi par un bout de top line où le mot ne rentre pas, etc., tu vois. Et c'est vraiment là-dessus que je me suis pris la tête. Et vraiment, quand je te dis là-dessus, je me suis vraiment pris la tête, tu vois. J'ai reboot, en fait, mon process. Okay. Et ça a été compliqué. Parce que moi, j'ai fait aussi des top lines pour des gens, des mélodies, j'ai écrit pour des gens et tout. Donc, il a fallu changer le système parce que je chantais que sinon, j'allais mourir dans mon ancien système. Tu as changé de système. Exactement. Tu vois, je me suis remis en question, j'ai essayé de comprendre, tu vois, tac. Et j'ai refait une nouvelle science, en fait, tu vois. Et donc ça m'a passionné. C'est ce qui m'a passionné autour du projet. On parle là, justement, de tout ce qui t'inspire. Est-ce qu'il y a des artistes, pas forcément des musiciens ou des rappeurs, mais des artistes qui t'inspirent dans ton travail, dans ta manière d'être? Moins qu'avant, tu vois. Là, j'ai plus tendance à rester focus sur moi, à pas essayer d'être parasité, parce qu'en fait, on est dans une société où il y a tellement d'informations. C'est très dur, à la fin, finalement, et tu le sens même dans les gens. Là, je parle pas forcément de musique. C'est dur de trouver des gens qui arrivent à rester soi-même aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? On est tellement influencés, on a 150 informations à la seconde et tout. Donc là, ce projet, c'est vrai. Moi, je bosse beaucoup avec mon neveu, tu vois. Ouais. Et lui, il me parle, tu vois, d'artistes. J'écoute via lui et tout. Et moi, ce qui m'a beaucoup inspiré, ça a été la scène canadienne pendant des années. Donc Toronto, Vancouver. Après, c'est des petits artistes, tu vois. C'est pas des mecs connus, mais il y a eu des mecs comme Manila Grey. C'était un groupe de Vancouver que j'adorais. Toute la scène R&B, Toronto et tout, j'ai toujours kiffé, tu vois. Et aujourd'hui, si tu pouvais faire un feat avec n'importe qui, ça serait quel artiste? Franchement, les artistes que je kiffe, je les ai. Hein. Ça aussi, c'est une fierté. Hein. Tu disais, t'as Booba, t'as SDM? J'ai Booba, j'ai SD. Dans le prochain, j'ai aussi des noms que moi, j'écoute beaucoup. Ce qui était grave marrant, en fait, cette année, c'est que, tu sais, sur Spotify, à la fin, t'as ton récap. Ouais. Tu vois, des artistes que t'as le plus écoutés. C'est ceux que tu as dans tes projets. Voilà, tu vois. Ça, c'est hyper stylé. Et en fait, j'ai regardé le truc comme ça, tu vois, j'ai fait waouh. Ah ouais, dingue. Voilà, on n'a rien volé, on a taffé comme des fous. J'espère que les gens vont se prendre mes propos du prochain projet. Pour moi, c'est le plus important. Que je vais réussir à transmettre l'émotion que j'ai voulu donner. Parce que dès le nom et tout, tu vois, il y a un truc qui se passe. Ça va être une belle expérience. Tu as déjà une date de sortie? Ouais, normalement, ça va sortir en avril. En avril. C'est dans les starting blocks? Ouais, totalement. Totalement, c'est dans les starting blocks, exactement. Tu vois, on est sur les sessions de fin, on corrige, on peaufine en fait. Mais comme je te dis, ça s'arrête jamais en fait. Hein. Tu taffes H24. Bah, tu peux pas. Ah ouais. À part certains artistes qui peuvent se le permettre, tu vois. Et encore aujourd'hui, je trouve même plus en fait. Non, en fait, t'es parti dans la mentale de Booba, le charbon. Bah oui, mais il y a que ça. Mais ça dans tous les domaines, ouais, pas que la musique. Les gens qui sont sportifs, ils vont se reconnaître là-dedans. Vous, dans votre émission, c'est pareil. Si tu relâches. Tu vois, si niveau autre chose. Voilà, vous mettez moins d'exigences dans vos questions, dans vos préparations d'interview. C'est ça en fait qui va nous faire survivre. En tout cas, on est prêt. Merci Evski d'être venu nous voir. Merci à vous, hein, franchement. On te remercie et puis on te souhaite tout le bonheur. Merci beaucoup. Merci.